Alléluia, bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est votre frère, bienvenue Silas. Et encore une fois, le Seigneur m'a donné l'occasion de vous présenter l'exhortation sur le thème « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Sauvez-vous de cette génération perverse. Si on parle de génération perverse, c'est une génération qui a la tendance de faire le mal, de faire l'abomination, de faire ce qui est contraire à la piété, de faire l'impiété. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de pouvoir prendre un autre chemin d'égarement et de la perversité à outrance. Si nous voyons le cas de Caïn, Caïn était le premier pervers. Il a tué son frère. Il a tué son frère par vraiment la reine totale, la jalousie. Regardez comment ce peuple aujourd'hui a choisi d'adorer le diable. Regardez les signes de main, les signes du diable, les signes de la corne, les signes de 666 que les humains, les artistes de ce siècle ont préféré. Ils préféraient faire, au lieu d'adorer Dieu, au lieu de suivre Dieu. Regardez les hip-hop, regardez ce que ces jeunes font en Amérique, en Afrique, partout. Les jeunes sont en train de se rebeller contre Dieu en portant des vêtements très impudiques, très indécents. Aujourd'hui, on a les zoophilies, les abominations. L'homme aujourd'hui veut coucher avec les animaux, la femme veut coucher avec les animaux. Aujourd'hui, on voit l'abomination. Ce qui était passé au temps de Sodome et Gomorrhe, cela se passe maintenant. La Bible dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes ont choisi la perversité, les hommes ont choisi l'abondance de faire le mal, les hommes ont choisi l'abomination. Regardez les tatouages, regardez ce beau homme maintenant, qui se met les tatouages, qui s'est défiguré, a pris l'apparence d'un démon. Voilà un démon en chair, avec les piercings un peu partout. Dieu a interdit cela. Donc la perversité, c'est le fait des choses abominables pour susciter le cœur de Dieu. Choisir le cœur du diable, faire des signes de 666 pour choisir le cœur du diable et haïr Dieu. Les hommes aujourd'hui sont des méchants. Quiconque pratique la voie du péché, quiconque pratique la voie de l'abomination est un pervers. Regardez. La Bible dit sortez, sauvez-vous de cette génération perverse. Regardez les chantres, les artistes de ce siècle et certains chants gospel, ils mettent des signes sataniques pour pouvoir montrer leur part d'identification, pour pouvoir montrer qu'ils sont du diable. Regardez, les gens ont choisi de mettre des piercings un peu partout, des boucles d'oreilles, etc. Les hommes démons, les femmes démons. Aujourd'hui, on ne sait plus distinguer. On voit les démons humains. Les hommes qui ont pris la nature des démons et qui pratiquent l'abomination à outrance, la désolance totale, vraiment. C'est pourquoi la Bible dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Cette génération a pris sa marque d'identification. Le monde a choisi son camp. Regardez, ils ont choisi, il est adorateur du diable. Ouvertement, il montre qu'il est adorateur du diable. La génération d'aujourd'hui est perverse au point où ils montrent aux yeux des hommes qu'ils adorent Dieu. Ils adorent le diable plutôt. Lisons à présent le livre de Proverbes 11, verset 20. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Donc tous les hommes qui ont le péché à outrance, l'impiété, la désolance totale, l'abomination de la désolation en eux, ce sont les hommes qui sont en abomination à l'Éternel. Ils sont en horreur à l'Éternel. Les hommes au courant. Mais ceux dont la voix intègre lui sont agréables. Ceux qui marchent selon les sentiers de la justice sont agréables aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, chrétien aujourd'hui, vas-tu conformer à ce siècle? Vas-tu conformer à ce système de marche? Ceux qui ont pris allégeance au diable, ceux qui ont fait des pactes au diable. Regardez une femme qui met des cheveux, des mèches, des tresses de serpents sur la tête. Regardez les sirènes, c'est les sirènes des eaux. Ceux qui portent les mèches, c'est des sirènes. C'est des mèches des serpents. C'est des serpents qui portent sur la tête. Bien-aimés, combien de fois allons-nous avertir le monde avant que le monde ne se répande? Regardez les rotalons des démons, des chaussures, des sabots de démons.
Hein? Les femmes avec les longues tresses jusqu'aux pieds, l'abomination de la désolation, la rébellion contre Dieu. La rébellion contre Dieu. Le monde aujourd'hui est venu à un moment où la perversité se fait aux yeux de tous les hommes. Aux yeux de tous les hommes. Personne, il n'y a plus personne pour dire non. Il n'y a plus personne pour refuser. Hein? On a légalisé les abominations. Les systèmes d'État ont légalisé les perversités. Regardez, regardez. Peuple de Dieu, nous qui sommes élus de Dieu, nous qui sommes les vrais enfants de Dieu, devons nous détacher de ce monde, devons quitter ce monde, devons nous éloigner de ce monde pervers, devons nous éloigner de ce monde abominable, ce monde qui a pris la nature de Satan, ce monde qui a décidé d'adorer Satan. Regardez, regardez, les tatouages. Or, la Bible déclare dans Lévitique 19, verset 20, que l'homme n'a pas le droit de mettre des piercings, des tatouages, ni pour un mort, ni pour lui-même. Regardez, Ésaïe 1,4 nous dit: malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils sont retirés en arrière. Pourquoi aujourd'hui pratique l'homosexualité? Pourquoi aujourd'hui pratique les trucs abominables, la pornographie? Aujourd'hui, les gaymans, les pédés faufilent partout dans la rue. Ils ont même un drapeau en Europe. Ils s'identifient. Ils ont même demandé leur liberté auprès des gouvernants. Quelle abomination! Hein? Les hommes qui se disent pape, qui se disent le pape, les antichrists. Regardez, peuple de Dieu, vous qui aviez les yeux spirituels, devons nous conformer à ce monde ou bien nous conformer à Christ? Regardez. Le monde a choisi sa part. Osée 4,6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Satan tient le monde. Satan tient le ciel présent. Satan tient beaucoup de choses. Parce qu'il manque la connaissance. Et les vrais enfants de Dieu sont séduits aujourd'hui. Beaucoup d'élus sont séduits. Bien-aimés, ce message est fait pour que nous puissions avoir le discernement. Et que Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Dieu regretta d'avoir créé l'homme parce que Dieu a vu l'humain qu'il a créé est venu et se rébeller contre lui. Au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu a utilisé le feu pour pouvoir bannir la race humaine. Au temps de Noé, Dieu a utilisé l'eau pour pouvoir bannir la race humaine. Dieu a utilisé beaucoup de prophètes pour avertir le peuple. Malgré cela, le peuple est dans l'abomination. Le peuple de Dieu. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Il n'a aucune puissance pour le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. La méchanceté ne saurait sauver les méchants. La perversité ne saurait sauver les pervers. Bien-aimés, répondons-nous. Chrétien, toi qui vois ces choses, tu dois t'identifier et aller adorer ton Dieu. Au lieu de participer à ces choses, un vrai chrétien n'a aucune part avec le monde. La vraie désolance aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens s'affilent à ces réseaux ésotériques. Regardez, regardez, les hommes nus sur le chemin en train de marcher avec un drapeau soi-disant de liberté. Les hommes nus, peuple de Dieu, devons avertir. Le monde est vraiment à une perversité. L'amour de faire le mal, l'amour de faire le mal, l'amour de maudire, l'amour de railler les vrais enfants de Dieu. Regardez, regardez, les femmes voluptueuses, les femmes frivoles qui montrent un peu partout leur nature de homosexualité. Des hommes qui se mettent à nature de femmes pour pouvoir commettre de sortes d'abominations, de sortes de fornication, de sortes d'impudicité. Regardez. Ils disent, mais ta vie sexuelle doit parader dans la rue, aux yeux de tous. Hey, bien-aimés, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Des gaymans, des hommes qui ont choisi de coucher entre eux. Et ils sont en train de montrer la nature. Parce qu'il n'y a pas de loi pour empêcher cela. Oh, la Bible, la loi divine est là. Mais beaucoup ont pris le chemin de la perversité. Beaucoup ont pris le chemin de la mort. Beaucoup ont pris le chemin de la méchanceté. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Bien-aimé, leurs femmes, au lieu d'utiliser les principes naturels, aujourd'hui, elles sont devenues des homosexuels, elles sont devenues des lesbiennes, et c'est elles qui font des choses impures avec leur langue.
faire des choses impures. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Homme, homme, femme, femme, l'homosexualité, la perversité, la perversité, la frivolité, les œuvres voluptueuses. Romains 1, verset 28 à 29. Quand ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Voilà les caractéristiques de ce monde pervers. C'est pourquoi Pierre dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Chrétiens, sauvons-nous de cette génération perverse. Détournons-nous de la voie, détournons de la méchanceté. Ce sont des hommes médisants, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarent dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc ils savent qu'ils font le mal, ils savent que le jugement de Dieu s'approche, ils savent que Dieu est un Dieu de justice. Mais ils préfèrent l'iniquité, ils préfèrent susciter le cœur de Dieu, pour pouvoir faire mal à Dieu, pour pouvoir détourner les vrais enfants de Dieu à la dérive. Sauvez-vous de cette génération perverse, une génération pleine de péchés, une génération pleine de luttes, une génération pleine de perversité, pleine d'abomination, pleine d'idolâtrie, pleine de malice, pleine d'envie, pleine de convoitise, pleine d'homosexualité, pleine d'ivoirie, de sodomie, comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le roi de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront pas le roi de Dieu. Donc telle personne ne peut pas hériter le roi de Dieu. Aucun pervers ne peut hériter le roi de Dieu. C'est pourquoi vous les vrais élus, nous qui sommes les vrais chrétiens, sauvez-vous, sauvons-nous de cette génération perverse. Sauvons-nous de cette génération perverse. Détournons-nous de la voie des méchants pour hériter le ciel. Car ceux qui sont pervers, eux tous iront en enfer. Tous les pervers ne peuvent se sauver. Parce que la perversité ne peut sauver les pervers. La méchanceté ne peut sauver les méchants. Peuple de Dieu, toi qui as déjà commis un tel acte de péché, de perversité, rien n'est tard. Si tu reviens à l'Éternel, si tu ôtes tes abominations, si tu ôtes tes perversités devant toi, tu ne seras plus errant. Tu verras la vie. Bien-aimé, nous devons nous détourner de la perversité, de l'amour, l'arrogance de faire le mal, la joie de pratiquer l'abomination. C'est l'exhortation biblique.